Quand j'ai appris que j'étais séropositive, je suis passé par une période qui a duré d'ailleurs plusieurs années où je faisais comme si le VIH n'existait pas de ma vie. Je prenais les médicaments, j'allais voir mon médecin, mais je ne me suis jamais posé la question comment le VIH a pu impacter ma vie. Au bout de quelques années, j'ai compris qu'il fallait quand même se confronter au VIH. Pendant très longtemps, je considérais que le médecin avait une forme d'autorité. Donc, je lui faisais confiance sur le traitement qu'il me prescrivait. Parfois, on a modifié le traitement. J'acceptais la chose sans me poser la moindre question. Mais c'est finalement moi qui prends ce traitement. Donc, c'est mon VIH, c'est mon corps, et j'ai aussi un mot à dire dans le protocole de soins qu'on met en place. Pendant très longtemps, j'ai pensé que le VIH la place du VIH était réduite dans ma vie à la prise des médicaments et à ces rendez-vous réguliers à l'hôpital. Mais en fait, j'ai réalisé au fur et à mesure que le VIH a eu un impact extrêmement important sur presque tous les aspects de ma vie, sur la vie professionnelle, la vie privée, la vie affective, sexuelle évidemment, mais que j'ai plus ou moins consciemment tenu compte de la présence du VIH et que si je voulais être à l'aise dans ma vie, il fallait que j'élabore autour de ça, que je comprenne quelle place le VIH a pris dans ma vie et que pour cela, le médecin épidémiologiste ne pouvait pas m'aider et que c'était à moi de faire un travail, d'aller vers les associations, d'aller me renseigner, d'essayer de comprendre à travers les témoignages, à travers les lectures, à travers aussi un travail sur soi, quelle est la part des choses de ma vie qui relève du VIH. Parce que par ce travail personnel, on peut aussi en faire quelque chose de positif. Aujourd'hui, on a des traitements qui sont extrêmement efficaces, qui assurent une durée, une qualité de vie comparable à des personnes qui ne vivent pas avec le VIH. Donc, le seul paramètre sur lequel on peut travailler, c'est le bien-être, c'est l'état psychologique ou mental de la personne, le sentiment d'être à l'aise dans sa vie. Dans les premiers mois, j'avais beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir, faire des projets, acheter un appartement, envisager un plan de carrière, etc. Et là aussi, je pense que c'est le temps qui a apporté une solution ou une réponse où j'ai réalisé que j'allais pas mourir et que j'avais une vie à vivre. J'ai lu il y a quelques années les lettres au jeune poète de Rainer Maria Rilke. Et dans une de ses lettres, il conseille à ce jeune poète qui est à ce moment-là mal d'amour d'embrasser ce qui lui arrive. Notre seul devoir ou responsabilité, c'était de l'accepter, y compris les choses mauvaises. Et cette idée m'a beaucoup touché au moment où je l'ai lu, parce que je me suis dit, le VIH est aussi quelque chose que j'ai pas demandé, c'est juste arrivé, et que mon devoir était d'embrasser cet événement, de l'accepter et d'en faire quelque chose de ma vie. C'est peut-être un message à transmettre à une personne qui découvre son statut sérologique, de lui dire ne reste pas dans ton coin, tu t'en sortiras, tu vivras une belle vie, parce qu'aujourd'hui on peut vivre une belle vie avec le VIH et que peut-être tu ne sais pas où tu te situeras dans 30 ans, et c'est très bien comme ça. Vis ta vie, elle ne perd pas ton temps avec le VIH et fonce, vas-y.